vous faire réagir bien sûr à ce drame survenu jeudi soir à Lyon. Un jeune homme de 23 ans prénommé Quentin est en état de mort cérébrale après une violente agression en marge d'une conférence de l'eurodéputé La France Insoumise Rima Hassan à Sciences Po Lyon. Selon le collectif identitaire Némésis, il aurait été violemment, Quentin, pris à partie par des militants antifascistes. Le parquet a ouvert une enquête pour violence aggravée. Comment avez-vous réagi, monsieur le député, à ce qui s'est passé jeudi soir à Lyon? Cet homme et sa famille ont évidemment toutes mes pensées. Quentin était visiblement là pour manifester. Alors, il ne partage pas les mêmes idées que moi, mais je suis démocrate. Et donc, il avait bien sûr le droit d'être là pour manifester. Et parce qu'il défendait ses idées, il a été passé à tabac par un groupe d'antifa d'extrême gauche qui considère que la démocratie, c'est eux et ce n'est pas Quentin. Et ce n'est pas nous et ce n'est pas tous les autres. Hmm. Et donc, je condamne évidemment avec la plus grande indignation possible les violences de l'extrême gauche dans ce pays qui doivent être pointées du doigt, qui doivent être soulignées et surtout qui doivent cesser. Le collectif Némésis, un collectif féministe identitaire, manifestait justement contre la venue de Rima Hassan à Sciences Po Lyon. Les Némésis accusent une mouvance très précise. Elle accuse, ça reste à confirmer, mais elle accuse la Jeune Garde, collectif d'ultra-gauche, proche du député LFI Raphaël Arnaud. Ce mouvement avait pourtant été dissous par Bruno Retailleau, à l'époque ministre de l'Intérieur. Est-ce qu'il faudrait, on peut se poser la question, classer cette mouvance antifa, certains le proposent, est-ce qu'il faut la classer comme terroriste après ce qui s'est passé à Lyon? Alors, je n'ai pas les informations précises sur ce sujet, mais ce que je souligne, c'est qu'effectivement, Raphaël Arnaud n'en est pas à son coup d'essai. Je rappelle qu'il est fiché S. Je rappelle qu'il a fondé ces groupuscules, notamment la Jeune Garde, qui sont connus pour leur extrême violence. Et je rappelle donc que la France Insoumise a permis à cet homme d'être élu député à Avignon parce qu'ils l'ont investi. Ils ont aussi investi des gens comme Daniel Obono qui expliquent que le Hamas est un mouvement de résistance et non pas un groupe terroriste. Ils ont investi Rima Hassan aux élections européennes qui explique que les attaques du 7 octobre étaient des actes légitimes. Ils ont investi Thomas Porte qui a menacé, peut-être ironiquement, mais tout de même, d'assassiner le ministre du Travail lors de la réforme des retraites. Donc on a là un groupe politique qui assume sa part de violence et qui assume des actions profondément antidémocratiques. Et j'en suis navré, mais surtout, tous les gens qui nous écoutent peuvent compter sur notre extrême détermination à les combattre avec beaucoup de calme, mais avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abnégation et de fermeté à l'Assemblée et ailleurs, par des moyens démocratiques, afin que ces gens ne prennent jamais le pouvoir.